Fidèles téléspectateurs des DRC Info, nous sommes très contents de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Entrevue, qui est une tribune d'expression où nous recevons des personnalités, des marques pour donner leur point de vue sur tel ou tel autre sujet pour contribuer bien sûr au développement de la République démocratique du Congo. J'ai le réel plaisir de vous le présenter aujourd'hui et à mes côtés, accompagné de mon confrère qui est Didier Elias Lokesso, qui est de Info7.net. Didier, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour chers confrères et merci d'avoir partagé ce plateau, de co-animer cette émission avec vous. Alors, merci beaucoup. Et donc, avec vous, nous allons recevoir pour les bénéfices de nos milliers, des millions de téléspectateurs, une dame qui n'est pas la moindre parce qu'elle est candidate du parti politique Action des démocrates, un parti membre du regroupement DESA/TDC à la députation provinciale dans la circonscription des Lodja. Elle est aussi membre du bureau politique de ces partis politiques. Alors je m'en vais vite la recevoir. Madame Rosalie Adie Mpiana. Bonjour. Magna. Mpagna. Voilà, je reprends. Rosalie Adie Mpagna. J'y arrive, je crois. Bonjour et bienvenue, madame, sur notre plateau. Bonjour. Alors, sinon, comment vous allez? Ça va bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Madame, je vous ai présenté comme étant candidate à la députation provinciale dans la circonscription des Lodja, mais également comme membre du bureau politique du parti Action des démocrates. D'autres éléments de votre présentation pour tous ceux qui vous suivent en ce moment, si vous pouvez compléter. Bon, pour rester dans le parti politique, je suis aussi membre du collège des cofondateurs du parti politique Action des démocrates, cher à l'excellence Joseph Stéphane Moukoumadi, ancien gouverneur du Sankourou. Ancien gouverneur du Sankourou. Alors, dans l'entre-deux-jeux, comment se porte le gouverneur Joseph Stéphane Moukoumadi? Il se porte très bien, parce que je suis aussi son porte-parole officiel. Ah, ok. Donc, il se porte très bien, il est très en forme et prêt pour les prochaines échéances qui pointent à l'horizon. Prêt pour les prochaines échéances qui pointent à l'horizon. Nous vous recevons ici, nous allons parler avec vous d'une matière qui est la restitution de votre mission dans le Sankourou. Alors, vous y étiez. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans le Sankourou? Au Sankourou, je suis allée principalement pour deux choses, disons pour trois. Donc, la première était de déposer ma candidature comme à la députation provinciale dans la circonscription de Lodja, qui est ma circonscription d'origine. Ah, ok. Deuxième chose, c'était aussi pour voir comment se porte notre parti politique, donc envoyé par mon patron, M. Joseph Stéphane Moukoumadi. Et troisième chose était aussi pour communier avec ma base et pour prendre des nouvelles de ma famille biologique. Ah, vous êtes fille du terroir. Exactement. Ça, c'est intéressant. Didier Elias. Merci, soyez le bienvenu, madame, sur notre plateau. Merci. Dans l'entrée du G, j'aimerais un peu savoir, avant qu'on puisse développer les trois sujets qui font objet de votre descente au Sankourou. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Katakokombe avec la candidature provinciale de Joseph Stéphane Moukoumadi? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon. Ce qui se passe, en fait, c'est que de bonne guerre et selon les règlements et la loi de la CENI, les candidats peuvent déposer deux ou plusieurs candidatures à différents niveaux et dans différentes circonscriptions. Donc, notre candidat favori, notre candidat phare du parti politique Action des démocrates est
sans doute l'excellence Joseph-Stéphane Moukoumadi, qui est candidat à la députation nationale dans la circonscription de Lodja, qui est territoire aussi de Lodja, et candidat député provincial dans la circonscription de Katakokombe, qui est donc une autre circonscription. Bon, c'est de la politique, hein. La politique s'en est mêlée. La crainte de voir un candidat de taille, parce que il faut être au Sankourou pour comprendre qui est Joseph-Stéphane Moukoumadi. Il ne faut pas se fier dans les réseaux sociaux. Faut pas Mais se on fier a à vu tout que sa ça. candidature Exactement. est enlevée, n'est pas publiée, n'est pas reconnue. C'est là que Exactement. nous voulons savoir un peu la cause. Sa candidature, je peux vous le dire, sera retenue. Parce que nous avons fait tout ce qu'il fallait faire selon la légalité, selon les respects des lois. C'est la politique. La politique s'en est mêlée. Mais nous sommes en train de travailler et nous sommes en train de suivre le dossier et tout sera réglé dans quelques heures. Joseph-Stéphane Moukoumadi sera bel et bien candidat député provincial dans la circonscription de Katakokombe. Madame, si je vous comprends bien, c'est qu'il a postulé dans 2 circonscriptions différentes. Exactement. À Lodja pour la députation nationale Oui. et à Katakokombe pour la députation provinciale. Oui. Et celle qui a été écartée, c'est à quel niveau? À Katakokombe. Ah, ok. À Katakokombe, il a été écarté jusqu'ici, Jusqu'ici. à la provinciale. Et la démarche, vous en êtes où pour faire valoir vos moyens de défense? Vous le saurez très bientôt. Tout ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il sera bel et bien candidat à la députation provinciale de Katakokombe. Croyez-en ma parole. Et pourquoi 2 circonscriptions à la fois? Pourquoi pas? Il était gouverneur de toute cette province. Il faut être au Sankourou pour comprendre qui est Joseph-Stéphane Moukoumadi. S'il y avait possibilité d'être 10 fois député, il serait 10 fois député au Sankourou. Partout on le vote. Il est aimé partout. Il est plus qu'aimé. Juste une anecdote. L'AD commence à être connu. Donc AD qui est le sigle en fait de notre parti politique Action des démocrates. Okay. L'AD justement commence à être connu maintenant. Vous allez voir des gens qui vont vous parler de l'Action des démocrates de l'AD. Mais sinon, même dans les fins fonds, et je sais de quoi je parle, je suis allée jusqu'au fin fond près de la limite de Lomela. Donc, quand on va vers l'ancien Équateur, en tout cas, je ne connais pas bien les... Voilà. Quand on voit l'AD, au lieu de... Et des très jeunes enfants, hein, autant des vieux, des très jeunes enfants, au lieu de dire « Ah, l'AD, c'est Parti Moukoumadi ». Voilà, c'est comme ça qu'on appelle l'AD, le parti de Moukoumadi. Donc, sans même citer le nom AD, dès qu'on voit ce logo, c'est le parti de Moukoumadi. Je suis un Moukoumadiste. Donc, ce n'est pas l'AD qui fait Moukoumadi, mais c'est Moukoumadi qui fait l'AD. Et comme je vous ai dit, pourquoi dans 2 circonscriptions et pourquoi pas dans 10 d'ailleurs? C'est ça ma réponse. Et une question me vient à l'esprit. Ouais. Pourquoi seulement Moukoumadi? Parce qu'on se souvient, pendant qu'il était gouverneur, on a vu combien d'embûches auxquelles il a fait face. Il n'a pas eu cette liberté de gouverner comme il se doit, parce qu'à tout moment, il y a telle ou telle autre motion qui intervient, et jusqu'à tel point qu'il soit parti du gouvernorat. Alors, cette fois-ci, à la députation, comme candidat, sa candidature semble poser problème parce qu'il y aurait, selon vos dires, des gens qui manigancent pour l'écarter de la course. Mais pourquoi on les combat autant? Pourquoi on a combattu Jésus? Mais les questions sont miennes et les réponses sont Je sais, mais je vous retourne la question. Pourquoi Jésus a été Parce qu'il est venu libérer. Jésus a été combattu parce qu'il est venu libérer. Moukoumadi est combattu parce qu'il est venu libérer les Sankourois de l'oppression dans laquelle ils se trouvaient. Et je suis allée au Sankourou pour la
toute première fois, c'est ma première fois d'y aller toute seule. Avant, nous y allions en délégation. Et j'ai adoré ce voyage pour vraiment comprendre les choses. Ce peuple était dans l'oppression de plusieurs politiciens, on va le dire. Et Moukoumadi est venu libérer ce peuple. Il est venu détacher toutes les chaînes engrenées autour de cette population. Et c'est pour ça que cette population-là, qui à 95% n'a pas d'androïde. Donc il faut aller sur terrain pour palper la popularité et l'amour que ces gens ont pour lui, pas sans cause, non sans cause, parce qu'ils te le disent, nous l'aimons, parce que avec lui, la nourriture, les prix n'étaient pas élevés, il gérait les prix de l'alimentation. Avec lui, il y avait de moins en moins de barrières, il n'y avait presque pas de barrières. Avec lui, il y avait la sécurité, on pouvait se promener et circuler librement. C'est ça que les gens, cette population-là qui, à 95%, n'a pas de téléphone Android, donc ne peut pas faire entendre sa voix au monde entier, mais c'est ce que cette population te dit quand tu arrives sur place. Mais c'est ce que le petit 5% qui fréquente voilà, les bureaux et les politiciens, qui ces politiciens-là n'ont jamais voulu justement être dévoilés au grand jour de leur médiocre travail pendant toutes ces années-là. C'est ce que ces gens-là ne veulent pas voir arriver. Ils veulent que cette population reste dans l'oppression. Mais malheureusement, Moukoumadi est déjà là. Peu importe ce qui va arriver, il est déjà là. Et il est là pour rester. Merci, merci madame. Mais là, on a parlé de Joseph Stéphane Moukoumadi. Maintenant, on va parler de madame Rosalie Mpiana. Mpagna, excusez, désolé. À qui nous recevons sur ce plateau juste pour parler de son voyage qu'elle vient d'effectuer du 18 au 30, je pense. Au 30, ouais. Au 30. Yeah. Donc, pendant 12 jours au Sankourou. Et nous allons parler de ce voyage avec vous, madame. Est-ce que vous pouvez nous dire, là, vous aviez fait des éloges de Joseph Stéphane Moukoumadi. Vous aviez montré de quoi il était capable, où il est aimé au Sankourou. Et maintenant, pouvez-vous nous dire l'objet de votre voyage? Vous étiez parti faire quoi là-bas au Sankourou? Comme j'ai dit tantôt, je suis allée déposer ma candidature à la députation provinciale dans la circonscription de Lodja. Et après, je devais communier plutôt avec ma base et rendre visite aussi à ma famille biologique. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et aussi me rendre compte de l'état du parti. Étant cadre du parti, quand j'arrive quelque part, il faut quand même que je m'assure de ce qui se passe. Donc, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai circulé à travers quelques secteurs du territoire, voir un peu ce qui se passait, ce qui s'y passait. Palper aussi du doigt, parce que depuis que je ne suis pas allée au Sankourou depuis 2021. Donc ça faisait quand même un temps et je voulais un peu voir ce qui s'y passait. Donc j'ai fait quelques secteurs du territoire de Lodja, voir ce qui se passait. C'est ce que je voulais aller faire. Vous avez visité quelques secteurs. Oui. Et maintenant, comment vous avez trouvé l'état de ce secteur que vous avez eu à visiter avec votre équipe? Comment vous avez pu... Vous aviez trouvé la population de ce secteur? Sans pour autant vous arracher la parole, on voit là, vous êtes porté... Voilà, on voit sur les images comment se porte cette population. Est-ce que cette population est toujours cette population-là que l'on voit chaque fois, soit elle est en détresse? Bon, là, il y a plusieurs questions et je vais commenter l'image avant qu'elle ne parte. Ça, c'est dans mon village natal. Dans mon village d'origine, parce que je ne suis pas née là. C'est quel village concrètement? Ça s'appelle village Yimbo, Lupetu. C'est dans le secteur des Aramba Mangue.
Donc, c'est le secteur duquel mon père est né. D'ailleurs, par là, c'est un peu plus loin, c'est la maison familiale, là où papa est né. Donc, ils ont trouvé, pour eux, c'était très important de m'élever au rang de Koumi, comme on appelle. Donc, sage des chefs coutumiers, une femme. Ça reflète la royauté. Voilà, exactement, exactement. Et on a circulé comme ça dans tout le village. Ils m'ont fait circuler dans tout le village. Après, bon, vous savez bien, avec les coutumiers, il y a des cérémonies coutumières et tout. Donc, c'était très important qu'ils me montrent, qu'ils me soutiennent, qu'ils sont avec moi et qu'ils me donnent le village afin de le diriger. Des recettes nécessaires pour la victoire aux élections déjà. Donc, j'aimerais même en revenir par rapport à là. Madame, lorsque je vois cette population, on voit beaucoup d'enfants là, sont en pieds nus, il n'y a pas de pas bouché. Et madame, quelle est la motivation? Vous étiez ici, vous ne faisiez pas la politique, mais cette fois-ci, vous avez dit que non, je dois aller déposer ma candidature. Quelle est cette motivation qui vous a poussé d'aller rencontrer le jeune là que je vois en pieds nus? C'est quoi la motivation? Voilà. Je vais revenir à la question que vous m'avez posée avant parce que ça vient, ça vient de pair avec celle que vous venez de poser. En fait, la motivation et tout ça, c'est cette détresse-là, en fait. J'ai trouvé une population sankouroise en détresse, désespérée. Les gens ne savent plus quoi faire. Les gens sont laissés à eux-mêmes. C'est comme s'ils sont abandonnés à leur triste sort. Il n'y a pas d'autorité de l'État. Il y a des embûches à tous les niveaux. La nourriture, les prix sont 2 fois, 3 fois plus élevés qu'en 2021. Les gens ne sont même plus capables de pouvoir se nourrir décemment. Les gens ont peur d'aller dans la forêt parce qu'en sortant, il y a des barrières, il y a des péages, il y a toutes sortes de choses qui, en 2021, n'existaient pas. L'école, les enfants, écoutez, ont de la difficulté à se scolariser convenablement. Alors, de loin, j'entendais parler de tout ça. J'étais bien sûr venue déjà en 2021. Il faut dire que toutes ces années-là où je venais, il faut dire que je voyais déjà aussi la difficulté que nos frères sankourois avaient. Étant donné que notre leader n'a pas pu terminer son mandat pour impulser une nouvelle façon de faire les choses, on s'est dit, ce qui nous reste, c'est de revenir en politique pour parler pour cette population-là. Il fallait revenir parler pour eux. Parce qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. Moi, je suis née à Kinshasa. J'ai fait la majorité de mes études secondaires et universitaires, je les ai fait au Canada. Je passe... Là maintenant, je vis entre le Congo et le Canada, mais j'ai passé 30 ans de ma vie au Canada. Je suis cadre là-bas, dans une entreprise, dans une multinationale. Je n'ai rien à envier à venir ici. Mais c'est l'amour que j'ai, la passion que j'ai pour mon pays et l'amour que j'ai pour cette population qui a tout mais n'a rien. Et particulièrement pour ma population sankouroise. Je ne peux pas me permettre de continuer à vivre dans l'aisance dans laquelle je vis et me regarder dans le miroir et me lever tous les matins, tout en sachant que la majorité de ma population est dans un état plus que précaire. Le peu que je peux faire, je veux le faire. Et c'est ça ma motivation. Pour que celui qui viendra après moi puisse continuer là où je me suis arrêtée. Et c'est ça ma motivation, et c'est ça la motivation de notre parti politique. Merci madame, vous avez décrié la souffrance que perdure dans la province du Sankourou, mais lorsque nous voyons la province du Sankourou, la province du Sankourou est parmi la province qui a son sein, se trouve beaucoup de donc, une province qui a été beaucoup servie. Donc, quand on voit l'histoire politique, de la RDC,
le Sankuru ne manque jamais de personnalité. Et quelle lecture faites-vous par rapport à ce que la souffrance que vous venez de vivre au Sankuru et par rapport à est-ce que vous dites quel mot que vous désirez en ce moment? J'ai un mot qui me vient en tête. Il n'y a pas l'autorité de l'État, mais lorsqu'on voit là-bas, il n'y a que de personnalités au Sankuru. On évite de citer ici, voilà. Quand on parle du Sankuru, on voit de personnalités de ce pays. Même jusqu'à la preuve du contraire, il y a de personnalités dans cette province. Et comment cette population reste toujours sur cet état? Il faut leur poser la question. Vous avez un plateau, il faut les inviter et leur poser la question. Comment ça se fait que nous vivons dans un pays où le Sankuru n'est pas la plus grande province, mais où nous avons toujours, au niveau géopolitique, nous avons toujours été choyés et gâtés. Effectivement. Alors comment on se retrouve dans cet état? Il faut leur poser la question. C'est eux qui sont aux affaires, ce n'est pas nous. Lorsque nous viendrons aux affaires, vous n'aurez plus à poser ce genre de questions. Ça, c'est une garantie. Merci beaucoup. Madame, le Sankuru aujourd'hui, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais sinon c'est une province enclavée par rapport à d'autres provinces. Et comme vous veniez de le dire, c'est une province qui est choyée, qui est gâtée. En termes de personnalité, surtout, c'est la province de Patrice Emery Lumumba. Oui. Et donc, retrouver le Sankuru dans cet état, ça donne larmes aux yeux. Alors, dans la vision que vous avez, c'est vrai, vous allez vous présenter comme étant prétendante à la législature, mais qu'est-ce que vous pouvez faire une fois les Sankurois vous donnez la confiance pour leur bénéfice? Étant donné que nous ne sommes pas en campagne et qu'il y a tellement de gens compliqués, mal intentionnés. On place des caméras ça et là pour... je ne veux pas parler de mon programme maintenant, parce que je n'ai pas le droit. Je ne voudrais pas qu'on me disqualifie. Mais tout ce que je peux dire, comme je l'ai dit tantôt, c'est regrettable. À chaque fois que j'y vais, j'ai des larmes aux yeux. Mais je peux vous dire qu'avec l'AD, ça je peux quand même le dire, une fois l'AD aux affaires, le Sankuru ne sera plus ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'on a combattu mon leader. Et vous présentez l'AD comme étant un parti sankurois ou c'est un parti national? C'est un parti national. Mais même Jésus était de Jérusalem, de Nazareth. L'Excellence Joseph-Stéphane Nkoumadi a été gouverneur au Sankuru. Notre parti politique n'a qu'une année d'existence. Mais nous sommes déjà dans 22 provinces. Mais une chose est sûre, on ne va pas se le cacher, que la majorité de nos militants sont au Sankuru. Et petit à petit, nous gagnons le terrain de la République. Mais c'est sûr qu'il faut toujours commencer quelque part. Une route de 1000 km commence par un pas. Et vous êtes dans quel camp politique, le parti AD? Le parti AD, nous sommes, pour les élections, nous sommes dans le regroupement 2-TDC, qui est dans l'Union Sacrée. Donc nous sommes de l'Union Sacrée et nous soutenons l'excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat député, président de la République plutôt. Ah, okay. Voilà. Merci beaucoup, Elias. Une question. Oui, madame. Nous allons juste revenir peut-être à la régie pour reprendre un élément que l'interview de madame Maman Rosalie, madame Rosalie, qui elle s'est dressée à la population, à sa base. Si la régie est prête, elle peut... On peut avoir cette image-là. On peut avoir cette image et puis on va revenir revenir. juste après.
Otale, akoke nyonsata ifula. Ikamodimi pombaka poma lete, la leko la yoja yema yote. Papa, wa jeune, wa mama, dimi bula ifu. Dimi leko nanyu ekomba la kamika tondo. La dimi bita loko emi lokete Lambela wa jeune anangemi yema to varez la yema pondi c'est dans mon sac je vais te donner la yema pondi fula mais eko kaki eko ka équipe auto équipe kina ayoya mais tondo wa jeune mbeka Kenya ye mando njala occupé kongolo fala se mbitakada si la politique ne s'occupe pas des jeunes, c'est les jeunes qui vont s'en occuper. Voilà. Komaka occupé wa jeune, asa mokadi mena. Dika mokana vo chikala pata wokoso ou dimena. Wa mama ka kimi wa mama yo kelo toyi mulungele dimile ko onanyu yo kime paka lo temo toyi anya hende tetela haka moni mulowocha paka yimba kaka molimu lowocha Voilà, vous venez de suivre avec nous ces belles images qui nous viennent de la province du Sankourou. Là, c'était votre descente, madame, mais vous avez parlé en tétéla. On sent cette proximité-là, bien que je ne maîtrise pas les tétéla, mais je sais qu'on dit aussi « Ono tétéla ke mafumbe ». Ça, au moins, je peux savoir. Donc, nous saluons toute la grande communauté du côté de la province du Sankourou et on est ensemble avec vous. Alors, madame, décryptez un peu votre message parce que beaucoup peut-être ne l'ont pas compris parce que vous avez utilisé la langue tétéla. Alors vous leur disiez quoi? Et on a vu des ballons et des voiries, je ne sais moi. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé. En fait, comme je vous ai dit, j'ai décidé de faire quelques secteurs et quelques villages. Et ça, c'est sur la route lorsque je me rendais au village Yimbolupetu, le village natal de mon père, donc mon village d'origine. Et sur la route, j'ai décidé de m'arrêter dans quelques villages pour communier avec la base, communier avec la population. Et là, ce message-là, c'est tout simplement, je leur demandais de nous soutenir, de me soutenir, que je leur disais que j'étais leur fille et qu'il fallait absolument que les choses changent, qu'il fallait absolument qu'on puisse une prise de conscience commune pour faire changer les choses, que les choses ne devaient plus rester telles qu'elles étaient et qu'ensemble, si on se tenait, on pouvait faire changer les choses, avec bien sûr toujours un leader en avant. Donc voilà. Et en même temps, j'ai profité aussi pour offrir quelques vareuses et un ballon pour une équipe, pour la formation d'une équipe de soccer, afin qu'ils puissent commencer à faire des tournois inter-villages ou pourquoi pas intergroupements et même interprovinciaux à un moment donné. Intersectoriels plutôt, et après ça, interprovinciaux aussi à un moment donné. Donc c'était un peu ça le message, de leur dire que j'étais contente d'arriver là pour la première fois, mais que ce n'était pas la dernière fois. Parce que dans ce village-là, c'était la toute première fois que j'y arrive. En tout cas, merci beaucoup peut-être pour passer la parole à Elias, parce qu'on est presque en train de chuter là, le temps nous est imparti. Une question peut-être, vous n'aviez pas grandi dans les Sankourou, mais vous maîtrisez bien les tétéla. Comment ça s'est passé? Ah, mais ça, c'est vous qui le dites. Je ne maîtrise pas bien et je n'ai pas honte de le dire.
Je parle un tétéla saccadé, mais je n'ai pas honte de le parler parce que je sais qu'à chaque fois que je parle, petit à petit, je vais finalement maîtriser la langue. Mais c'est déjà encourageant. Exactement. Et c'est important que je dise ici, sur ce plateau, que ce n'est pas parler la langue qui nous aide à construire ni le pays, ni le secteur, ni la province, ni même les villages. Parce que, et ça c'est vraiment le discours que je tiens, et je tiens vraiment à ce discours. On a parlé ici de tous ceux qui sont passés comme tétéla, qui n'ont rien fait. Mais pourtant, la plupart sont natifs même de là. Alors, ce n'est l'amour que j'ai pour ma contrée, pour mon coin de pays, comme on dit au Canada. L'amour que j'ai pour mon coin de pays est au-delà de la langue. C'est l'amour que j'ai pour les habitants. Merci beaucoup, madame. Elias, peut-être on est en train de discuter nous tendons déjà vers la fin de notre émission, mais j'aimerais un peu avoir, parce que c'est une opportunité de vous avoir sur ce plateau. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va vous avoir encore sur ce plateau. Et je vais sortir un peu du cadre, donc par rapport au sujet, mais j'aimerais vous demander quel est le message. Parce que ce que nous savons, il y a beaucoup de flèches baladées. On a vu beaucoup de cadres, beaucoup de gens qui ont commencé avec l'AD. On a vu des démissions au Sankourou. Et qu'est-ce qui se passe et quel est le message que vous allez lancer à tous vos militants qui se trouvent au niveau de Sankourou, parce que nous avions reçu le coup de fil. Et qu'est-ce qui se passe? Je leur répondais seulement que nous sommes journalistes, on n'a pas d'informations, priez de contacter les gens du parti. Qu'est-ce qui se passe réellement à l'AD? Parce qu'à ce que nous savons, on voit les communiqués, mais lorsqu'on revient sur terrain, on voit que vous êtes toujours accueillante, et les partis sont toujours accueillants auprès de la population de Sankourou, mais il y a des démissions. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est un parti politique, hein. Et dans un parti politique, il y a des adhésions et il y a des démissions. Effectivement. C'est de bonne guerre, c'est le jeu politique. Il faut respecter ceux qui partent. Peut-être que c'est parce que ils ont trouvé mieux ailleurs, comparativement à ce qu'ils avaient là où, quand ils étaient avec nous. Là-dessus, je n'ai pas vraiment de commentaires à donner parce que, étant donné qu'ils ne donnent pas les raisons exactes pour lesquelles ils partent, je ne veux pas m'attarder à commenter là-dessus. Je leur souhaite tout de moins bonne chance là où ils sont et j'espère que là où ils sont, ils ont trouvé ce qu'ils n'ont pas eu avec nous. Par contre, à ceux qui sont avec nous, le message que j'adresse aux membres, soyons forts, soyons surtout unis, tenons-nous main dans la main. Ce n'est pas facile, mais avec l'amour, avec la compréhension, avec la patience surtout, nous y arriverons. Nous sommes un jeune parti. Nous n'avons qu'une année. On ne peut pas se comparer aux partis qui ont 30 ans, 40 ans. Je crois qu'en une année, nous avons su impacter l'environnement politique congolais. À nos militants, croyez en nous, croyez en l'AD, croyez à l'unité, liberté, développement, qui est notre slogan aussi. Et croyez surtout en Joseph Stéphane Moukoumadi. Merci. Alors, comprenez que nous sommes presque à la fin de notre émission. Peut-être une dernière question en rapport avec l'actualité politique, mais aussi sécuritaire en RDC. Il y a plusieurs de nos compatriotes qui sont morts du côté de Goma, dans la province du Nord Kivu.
suite aux échauffourées qui ont eu lieu dans une manifestation qui, au départ, n'a pas été autorisée, mais finalement, on compte des morts d'hommes. Nous présentons nos condoléances à toutes ces familles-là, mais aussi le processus électoral poursuit son bon nombre de chemins. Quel message vous pouvez placer par rapport à ces actualités-là avant qu'on puisse clôturer avec vous? D'abord, au nom de l'Excellence Joseph Stéphane Mukumadi, ancien gouverneur du Sankuru, et président national de l'AD, je présente mes condoléances à toutes les familles éprouvées qui ont perdu les membres de leur famille dans l'Est. Et par rapport aux échéances électorales, bon, nous sommes prêts. Allons-y. Nous sommes armés jusqu'aux dents et nous sommes prêts à parer à toute éventualité. Vous ne craignez pas que votre candidat à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi, soit battu à plate couture? Le béton de la République? Ah, non. Il va passer haut la main. Nous sommes là pour ça. Chacun d'entre nous, chaque membre de l'Union sacrée conscient, nous sommes là pour ça. L'excellent Joseph Stéphane Mukumadi n'est pas dans l'Union sacrée depuis la création des élections. Il est dans l'Union sacrée depuis le jour 1, et peut-être même avant le jour 1, qu'on puisse donner un nom à l'Union sacrée. Donc nous, les vrais Mukumadistes, on va travailler pour que Fathi reste là. Merci beaucoup, madame. À moins que vous ayez un dernier mot à placer, sinon nous sommes à la fin de l'émission. Tout ce que je peux dire, c'est merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci. Et je sais que ce n'est pas la dernière fois. Et le dernier message, c'est vraiment lancer un message à nos militants de l'Action des démocrates. Soyons forts, soyons unis, tenons-nous main dans la main, avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour, nous y arriverons. Merci. Merci beaucoup. C'est ça le dernier mot de Madame Rosalie Adie Mpagna, voilà. Qui est candidate à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Lodja, dans la province du Sankuru. Elle est membre du bureau politique du parti politique Action des démocrates, parti cher à son Excellence Joseph Stéphane Mukumadi. Et puis, voilà, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes porte-parole du président national de l'AD, qui est M. Joseph Stéphane Mukumadi. Nous avons été très contents de vous recevoir sur ce plateau de DRC Info, de l'émission Entrevue, et nous vous espérons notre prochainement pour continuer à parler de la République, parler du Sankuru, parler, bref, des Congolais pour leur bien-être. Alors, à mes côtés, j'ai eu le plaisir de partager ce plateau avec Elias Didier Lokité, à qui j'ai dit merci en tout cas d'avoir été avec nous. Oui, merci cher Georges, merci d'avoir partagé ce plateau. Je suis très ravi d'avoir partagé ce plateau avec vous. Et je dis à Madame Rosalie, merci d'avoir répondu à notre invitation, parce que on vous a beau chercher sur ce plateau, mais jusqu'à la fin de contraire, nous vous avons eu. Merci beaucoup d'avoir répondu. Et j'appellerai juste je lancerai juste un message au général de la police de la ville de Kinshasa pour clôturer cette émission. Blaise Kilimbalimba, j'aimerais lancer juste un message. J'aimerais juste lancer le message au général. En tout cas, très cher général, vous avez signé le premier jour de votre prise de pouvoir. Vous avez signé un communiqué qu'il n'y aura pas d'arrestation. Qu'un policier ne peut jamais arrêter un chauffeur. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait sur le terrain. En tout cas, effectivement, ce sont des polices routières, En tout cas, c'est que nous voyons avec les policiers routiers, en tout cas, cher général, prieur d'envoyer les services spéciaux pour faire appliquer ces communiqués. Et nous décrions ce qui s'est passé. C'est ça ce que j'aimerais décrire. Merci. Merci beaucoup.
Fidèles téléspectateurs, vous comprenez que c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve très très prochainement. Au revoir. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Le bourgmestre de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa ou